Demeurer à l'ombre de l'Éternel signifie choisir d'en faire notre maison. Nous ne sommes pas seulement des habitants temporaires, des locataires qui vont et qui viennent. Il ne faut pas se contenter d'être étranger qui resterait quelques heures dans la présence de Dieu. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dis avec moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Ma maison demeure sous l'abri du Très-Haut. L'abri du Très-Haut est notre adresse permanente. Mesdames, c'est une phrase, mais elle est conditionnée. Il faut y demeurer avant que l'endroit ne soit pour vous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Demeure à l'ombre du Tout-Puissant. Vis à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Dites avec moi. Moi et ma maison demeurons sous l'abri du Très-Haut. Et nous nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant. Nous disons à l'Éternel, il est notre refuge, il est notre forteresse, il est notre Dieu en qui nous nous confions. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais parler de la cachette secrète, l'ombre du Très-Haut. C'est un terme utilisé pour une cachette secrète, exactement comme ce qui était arrivé à David quand il était en train de fuir Saul, parce que Saul voulait le tuer. Regardez ceci. Saul est déjà roi. David n'est pas encore roi. Mais Saul voulait le tuer. Ah, Jesus Christ. Je déclare ce matin, tous les Sauls à la maison, dans votre famille, dans votre destinée, dans votre vie de tous les jours, dans votre spiritualité, tout ce qui est Saul, qui veut vous étouffer dans l'œuf, qui ne veulent pas que vous arriviez à là où Dieu a dit que vous devez arriver, à votre terre promise, dans le plan de Dieu, là où vous devez réaliser votre destinée. Et ces Sauls veulent vous tuer jeune, veut vous tuer petit, veut vous tuer immature, veut vous supprimer, veut vous déraciner, veut faire en sorte que vous n'existiez pas, voudrait pas que vous veniez là où Dieu vous a amené. Je prie ce matin, je déclare ce matin que ces Sauls, soit ils se repentent, soit ils perdent leur vie au nom de Jésus-Christ. Je voudrais que vous dites, Seigneur, toutes les œuvres des Sauls autour de ma vie ne vont pas me stopper dans ma destinée au nom de Jésus. Tous les efforts que les Sauls de ma vie, de ma destinée, tout ce qui est Saul qui me poursuit, peu
peut-être par la jalousie, peut-être par la rancune, peut-être par n'importe quelle raison, peu importe la raison. Tout ce qui est stol, qui veut m'arrêter, me stopper dans ma destinée, au nom de Jésus-Christ, comme David, je ne vais pas succomber. Saul ne va pas m'atteindre. Je ne vais pas être tué. Je ne vais pas être supprimé. Saul n'aura pas sa main sur moi. Saul ne m'aura pas. Il vient pas le boulot, il vient pas l'argent, il vient pas la santé. Partout il passera. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est l'ombre sous laquelle moi et ma maison, nous nous cachons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, pour une raison ou pour une autre, il y a un Saul qui en veut à votre vie. Il ne viendra pas directement pour vous dire ça. Il va passer. Les Sauls passent par la vie de tous les jours. Les Sauls passent par la vie de tous les jours. Les Sauls vous énervent. Les Sauls font des choses pour vous décourager, pour déposer la clé. Les Sauls vous emmènent à craquer. Mais vous savez quoi, ce que David a fait? David fuyait, il marchait, il ne s'est pas resté dans un endroit. Avant que Saul ne vienne, il quittait cet endroit. David ne s'est pas contenté seulement de se plaindre, mais il a continué à marcher, à courir, à continuer sa marche. Et c'est dans ça, il était sous l'ombre de l'Éternel des armées. Et finalement, il dit, bien qu'il a couru, et il a dormi ici, et il se réveille là-bas, et le lendemain, il doit aller dormir dans la grotte, il dort dans la forêt, il dort par-ci par-là. Il a dit, si l'Éternel n'était pas mon berger, je ne m'en sortirais pas. C'est ce que Dieu lui a fait, bien qu'il a passé des moments difficiles. Il a trouvé que n'eût été l'ombre de l'Éternel, Saul est assez puissant pour le neutraliser. Si ce n'était pas Dieu, il ne s'en sortirait pas. Je déclare ce matin que l'Éternel des armées est votre éternel, est votre ombre dans n'importe quel domaine. Et que toutes les stratégies et tous les stratagèmes de l'ennemi pour vous abattre ratent toujours leur coup, ne vous atteignent pas, vous et votre maison, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, je voudrais seulement que vous ameniez toute votre maison au niveau de l'adresse de la cachette secrète, l'ombre du Tout-Puissant. Pas parce qu'on a peur. Ne faisons pas cette erreur. Ce n'est pas une prière qu'on a peur. Mais nous parlons de la vie de tous les jours. Bien aimé, la vie de tous les jours est plus dure plus que les événements tragiques qui arrivent une fois en passant. Je ne sais pas dans votre cas. Mais la vie de tous les jours, se lever le matin et le soir finir par dormir. Ce qui se passe entre ces deux extrémités. Si vous regardez ça, vous n'allez même pas envoyer un franc en Afrique à quelqu'un. Et c'est là que vous avez besoin de l'ombre de l'Éternel pour vous reposer. Parce que le lendemain matin, vous avez besoin encore de sortir pour aller travailler. Pour aller vous échiner. Pour aller accepter, tolérer tout ce qui est là. Vous aimez ou vous n'aimez pas. Vous avez besoin du repos. Mais vous ne pouvez pas avoir ce repos si vous n'étiez pas à l'ombre du Très-Haut. On dirait qu'il y a des gens qui vous feront des massages là-bas. On dirait qu'à l'ombre du Très-Haut, vous aurez un lit, un matelas. On dirait à l'ombre du Très-Haut, Dieu vous jouera une musique. On dirait à l'ombre du Très-Haut, il vous ouvrira un livre. Il va vous lire une histoire. Un conte de fées. Il va vous bercer, il va bercer votre sommeil. Vous aurez mal dans le corps, vous aurez des soucis dans la tête, mais il va vous consoler, il va vous promettre, il va vous rassurer, il va vous faire savoir que tout ce que vous vivez, ça a une bonne destination. À l'ombre du Très-Haut. Donc quand nous parlons de l'ombre du Très-Haut, ce n'est pas que nous fuyons l'ennemi nécessairement.
C'est vrai, parlons de l'ennemi, que je profite pour vous le dire. Le livre de Psaume 27, verset 5 a dit, « Il me cachera dans son pavis. » L'ennemi devrait percer rang après rang de soldats avant d'accéder à vous. L'avantage de l'ombre du Très-Haut. Bien-aimé, une ombre est toujours le résultat d'un objet projeté à travers la lumière. Nous projetons tous des ombres. Nous finissons par vivre la majeure partie de notre vie sous l'ombre des autres. Vous savez ça? Avant que je ne vienne dans ce pays, quelqu'un a été mon ombre. Et c'est cette personne. Oh my God. Quand il a appris que j'ai eu le visa américain, il n'avait pas d'argent. Mais il connaît quelqu'un qui a l'argent. Il a parlé à la personne. Il a dit, j'ai un petit à moi là. Regardez le parcours de votre vie jusqu'à là où vous êtes. Quelqu'un a été une ombre pour vous. N'eût été ces ombres, vous ne seriez pas ici. Alléluia. Alors je protège avec le sang de Jésus-Christ, avec le nom de Jésus-Christ, avec la parole divine. L'ombre que vous êtes pour votre famille, pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants, pour vous-même, pour votre ministère, pour votre destinée, pour ce pays, pour l'Afrique, pour votre vie spirituelle. Au nom de Jésus-Christ, la puissante main de l'Éternel, déployez par l'ombre grande, toute puissante de l'Éternel, vous protège contre toutes les œuvres de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, et je peux vous dire, si vous tombez aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui n'atteindront pas, qui n'iront pas au niveau de leur destinée. Parce que aujourd'hui, vous jouez le rôle d'ombre pour d'autres personnes. Et d'autres personnes réussiront dans leur vie à cause de vous. Alors, si vous disparaissez, si vous tombez, si vous clouez, si vous succombez, c'est tout un problème pour toute une génération. Je parlais avec l'homme de Dieu, je dis, si un autre homme de Dieu vient de n'importe quel continent et vient dans cette ville de Cursville pour faire ministère, cela lui serait facile aujourd'hui. Mais il y a de cela 8 ans, il lui serait très difficile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui déjà, nous avions été dans le passé l'ombre de l'évangile dans cette ville. Et je prie ce matin, l'ombre que vous êtes pour l'avenir, l'Éternel protège ça. Et toute personne qui joue de l'ombre pour vous, l'Éternel protège ça. Mais il y a quelque chose de très important. Avant de pouvoir influencer les autres, nous devons nous-mêmes être sous l'influence de Dieu. Nous allons chercher la direction de Dieu, lui obéir, rester là où il veut que nous soyons. Sous l'homme de Dieu est toujours le meilleur endroit. Bien-aimé, pour finir, David était poursuivi par le roi Saul. Le seul but de Saul était de capturer David. Pour faire quoi avec? Tu es déjà roi. Tu es déjà roi. Tu es déjà roi. Tu as tout un pays. Je déclare ce matin, l'ennemi qui vous cherche, qu'il attrape Jésus-Christ au nom de Jésus-Christ. L'ennemi qui me cherche dans ma vie spirituelle, dans ma vie financière, dans ma vie de famille, au niveau de ma femme, mes enfants, au niveau de mon mari, dans ce pays, dans ma destinée. Je dis, partout l'ennemi vous cherchera, qu'il mette la main sur Jésus-Christ lui-même, parce que nous sommes cachés en lui, et nous tous, nous et lui, Jésus-Christ, à l'ombre de Tout-Puissant, lui, l'Éternel des armées. C'est pourquoi cette pierre qui a été lancée, celui qui était derrière la pierre, c'était l'Éternel des armées. Alléluia. Bien-aimés, je finis pour dire, en temps de crise,
Que Dieu vous accorde la grâce de ne pas fléchir, de ne pas abandonner au nom de Jésus. Tout comme David se cachait dans une grotte. Tout ce qui vous sera disponible, petit et inconfortable, que Dieu vous donne la grâce de supporter cette saison au nom de Jésus-Christ. Au lieu de nous plaindre de la crise à laquelle nous sommes confrontés, au lieu de nous décourager par l'incapacité de nous rassembler pour adorer, rappelons-nous que le Seigneur fait quelque chose maintenant. Et il est en train de faire quelque chose. Si vous apprenez que quelque chose se passe dans votre maison, c'est que Dieu aussi est en train de faire quelque chose. Alors, c'est un fait que lorsque l'Église de Dieu est tentée, est testée, est essayée, elle ne diminuera jamais, mais elle s'étendra pour devenir une force plus grande que Dieu a voulu que nous soyons. Paul nous a dit dans le livre de Philippiens 4, verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais dans chaque situation, faites savoir à Dieu ce dont vous avez besoin dans les prières et dans les demandes, tout en rendant grâce. » Le plus grand caractère de l'ombre de Tout-Puissant, c'est des moments de supplication, c'est des moments d'action de grâce. Je dis bien, les moments de supplication et des moments d'action de grâce parce qu'ils nous rapprochent de l'Éternel. Et plus nous sommes proches de lui, l'ombre nous couvre et l'ennemi ne nous voit plus, il voit Dieu lui-même. Bien-aimés, je nous place à l'ombre de Tout-Puissant pour que nous puissions gagner le repos de notre tralala au nom de Jésus-Christ. Amen.